Est-ce que tu veux d'une vie équilibrée? C'est une vraie question que je te pose et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais t'expliquer comment est-ce que selon moi, tu devrais approcher l'équilibre et pourquoi c'est une erreur que pas mal d'hommes font et que j'ai faite de rechercher l'équilibre à tout prix et en fin de compte de peut-être réussir à ne rien atteindre. Je vais te donner mon analyse de pourquoi est-ce que je recherche plus vraiment l'équilibre ou en tout cas je le recherche d'une façon différente et pourquoi est-ce que je te conseille de faire pareil. Et ensuite je te donne quelques petites questions que tu peux te poser pour t'aider à plus progresser vers tes objectifs et à, j'espère, plus kiffer ta vie. Donc pour moi, il y a deux grosses raisons qui font qu'aujourd'hui je ne recherche plus vraiment l'équilibre, ou en tout cas d'une manière différente. Je t'en parlerai après. Et pourquoi est-ce que je te conseille de faire pareil? La première raison, elle peut se comprendre dans cette phrase qui est: tu peux tout avoir, mais tu peux pas avoir tout en même temps. Très souvent, les gens qui essayent de progresser partout en même temps, de maximiser toutes les parties de leur vie en même temps, ils finissent par ne rien avoir. Et ça a été mon cas. J'ai essayé de progresser sur le côté physique, sur le côté mental, sur le côté entrepreneurial, le côté relation. Et en fin de compte, je me suis retrouvé à ne pas vraiment faire de progrès. Et il y a des chances qu'aujourd'hui, tu aies du mal à progresser ou en tout cas à atteindre tes objectifs parce que tu as trop d'objectifs. Ou en tout cas, tu as des objectifs qui sont éparpillés dans trop de directions différentes. Et il faut que tu te rendes compte que tu vas devoir, si tu veux atteindre des objectifs ou faire des progrès dans une partie de ta vie, tu vas devoir faire des sacrifices. Il faut que tu vois ces sacrifices comme une bonne chose, parce que c'est des sacrifices que pas tout le monde est prêt à faire, et c'est parce que tu arrives à sacrifier ces choses que tu vas réussir à atteindre de grandes choses, ou en tout cas atteindre tes objectifs. Je vais t'en parler après. Ces sacrifices, ils sont pas forcément pour le reste de ta vie. C'est des sacrifices qui peuvent être sur le court terme. Tu peux sacrifier quelque chose pour te concentrer sur autre chose, et après reprioriser cette chose que tu as sacrifiée. Mais ça, on en parle juste après. Donc ça, c'est la raison numéro un pour moi, c'est que les gens essayent de jongler avec trop de choses. Et comme ils essayent de jongler avec trop de choses en même temps, tout se casse la gueule et ils n'arrivent pas à faire de progrès. Et la deuxième raison pour laquelle je recherche l'équilibre différemment et je te conseille de faire pareil, elle tient dans la phrase que je t'ai posée au début de la vidéo. Est-ce que tu veux vraiment d'une vie équilibrée? Et si tu regardes cette chaîne, il y a des chances que ta réponse soit non. Il y a des chances que la vie classique ne t'intéresse pas vraiment. J'aimerais que tu penses à des gens que tu admires ou tu penses à des gens qui ont réussi à accomplir de grandes choses. Est-ce que tu penses qu'ils avaient une vie équilibrée? Franchement, il y a de grandes chances que non. On va prendre Albert Einstein ou Michael Jordan. Est-ce que tu penses qu'Albert Einstein, après avoir écrit quelques équations sur son tableau, il se dit non, là il faut que je m'arrête, ça fait 3 heures que je travaille, l'équilibre c'est super important. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le gars était passionné par ce qu'il faisait et il allait à fond dedans. Et si quelqu'un aujourd'hui venait te voir et te disait, cette partie de ma vie, j'ai envie de la développer, j'ai envie de devenir super bon là-dedans. Par contre, moi ce qui est important pour moi, c'est que j'arrive à me développer partout en même temps et l'équilibre c'est super important pour moi. Il y a de grandes chances que tu lui dises, ou en tout cas que tu le penses, il est complètement à côté de la plaque. Il ne faut pas que tu attendes quelque chose de différent pour toi. Et ça mène à un point qui est crucial si tu es passionné par quelque chose. Si quand tu te lèves, tu as envie de travailler vers quelque chose, tu as envie de faire quelque chose, bah vas-y à fond. Si tu travailles sur un projet et au bout de 5 heures, tu as toujours envie de travailler, mais qu'on te dit non, au bout de 5 heures, il faut que tu fasses une pause, on s'en fout. Écoute pas les conseils arbitraires de gens qui connaissent pas ta vie et qui t'imposent des structures en fait qui vont pas avec ce que ton corps et ce que toi tu as envie de faire. Et c'est pour ça, c'est moi ça le gros problème que j'ai avec l'équilibre, c'est qu'on te dit à tout prix d'avoir un équilibre, alors que les gens ne connaissent pas ta vie et ne savent pas ce que tu recherches et ce que tu veux accomplir. Peut-être toi, ce qui va te rendre heureux, c'est de travailler 12 heures sur ce que tu as envie de faire, c'est d'aller faire 3 séances de sport par jour. En fait, les gens imposent leur vision de leur vie sur toi, ce que tu as envie de faire. Donc va à fond, écoute ton intuition. Si tu as envie de ne pas prendre de pause et de travailler toute la journée, fais-le. Par contre, si un jour tu dois travailler et que tu sens que tu as envie de prendre une pause, bah, tu prends une pause. Alors que peut-être que le gars qui te dit qu'il faut avoir un équilibre, il te dit non, il faut travailler 6 heures par jour, il faut prendre des pauses par-ci, par-là. Mais non, ça se trouve, tu vas travailler 10 heures par jour pendant une semaine et après tu vas prendre 2 jours de repos. Il faut juste plus que tu écoutes ce que tu as envie de faire et si un truc te passionne, tu vas à fond dedans. Tu t'imposes pas un équilibre artificiel juste parce que quelqu'un qui ne connaît pas ta vie te dit que tu dois avoir un équilibre dans ta vie. Et ça mène au concept qui est peut-être le plus important de la vidéo, qui est la façon dont moi je vois l'équilibre. Parce que tu te dis peut-être, mais tu nous dis de nous développer financièrement, mentalement, physiquement et au niveau de nos relations. Mais là, tu nous dis de nous concentrer juste sur une chose. En fait, il faut plus que tu vois ton développement en termes de saison. Tu te dis, ok, aujourd'hui je suis dans une saison de quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de prioriser? Et tu vas mettre de côté les autres parties de ta vie. Tu vas pas complètement les délaisser, évidemment. Tu vas juste les maintenir. Mais si tu veux vraiment faire du progrès dans ce qui compte pour toi aujourd'hui, tu vas devoir aller à fond dans cette chose, dans cette saison, dans ce qui est important pour toi. Par exemple, actuellement, moi, on va dire que je suis dans une saison de travail. C'est-à-dire que je peux travailler beaucoup tous les jours parce que ça me passionne, parce que j'ai envie. Donc je ne m'impose pas un équilibre artificiel là-dessus, parce que c'est ce qui me fait kiffer. J'ai envie de travailler le plus possible. Et peut-être que dans quelques mois, je serai plus dans une saison de travail, mais dans une saison relationnelle, où j'aurai envie de passer du temps avec mes potes. Et donc en fait,
ça permet de voir l'équilibre comme quelque chose de plus macro, d'une version qui est plus large. Et au lieu d'essayer de jongler avec toutes les parties de ta vie dans une même journée, ce qui à la fois te fait perdre du temps, mais aussi te gâche beaucoup d'attention, parce que le fait de devoir penser à plein de choses, ça te fait perdre plus de temps que tu ne le penses, tu suis plus ce que ton corps a envie de faire, et plus ce que tu as vraiment envie de faire, au lieu de t'imposer un équilibre, une structure qui ne sert pas à grand chose et qui te rend beaucoup moins productif et beaucoup moins heureux au quotidien. Et ce qui est génial avec cette vision de saison, c'est que quand tu vas à fond dans quelque chose et que tu arrives à te développer, après tu peux maintenir le même niveau sans avoir à mettre autant d'efforts. Je t'explique. Quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé à aller à la salle de sport vers 16-17 ans, j'étais à fond dans la muscu, donc j'étais dans une saison de me développer physiquement. Donc j'allais à la salle de sport 6 fois par semaine, entre 1h30 et 2h. Et j'ai développé mon physique et aujourd'hui, j'arrive à maintenir ce niveau parce que je suis allé à fond en y allant 2 fois moins. En général, j'y vais 3-4 fois par semaine en m'entraînant 1 heure. Donc c'est parce que j'ai réussi à aller à fond dans ce qui me passionnait, dans ce qui me donnait le plus d'énergie, dans le jour même, ce qui me donnait envie de travailler, qu'aujourd'hui, j'arrive à prioriser d'autres choses qui sont maintenant ce qui me fait vibrer, mais que j'arrive quand même à maintenir ce niveau parce que je suis allé à fond dans cette partie de ma vie, dans le passé. Donc voilà. Je suis vachement passionné par ce sujet parce que je trouve qu'il est super important. Je vois trop de gens, trop de gars qui m'envoient des messages par exemple sur Instagram qui me disent j'arrive pas à progresser, j'essaie de devenir bon là-dedans. En fin de compte, on voit directement dans le message que le vrai problème, c'est qu'ils essayent de progresser partout en fait. Et ils seraient peut-être beaucoup plus heureux, ils progressaient beaucoup plus s'ils écoutaient plus ce que eux ils ont envie de faire et qu'ils allaient à fond dans quelque chose qui les fait kiffer, plutôt que d'écouter parfois des conseils de gens qui connaissent pas leur vie et d'essayer de progresser dans toutes les parties de leur vie en même temps. Et c'est pas une vidéo pour te donner une excuse pour t'ostraciser ou pour complètement négliger les autres parties de ta vie, c'est plus une vidéo pour te dire que ton corps il est sûrement capable de beaucoup plus que tu ne le penses, que tu devrais plus l'écouter, et surtout que tes objectifs, ou en tout cas ce que tu as envie d'atteindre, il y a de grandes chances que ce soit de l'autre côté, d'aller à fond dans quelque chose, de faire aussi des sacrifices, mais de plonger à fond dans quelque chose qui te passionne. C'est sûrement là où tu vas réussir à vraiment progresser. Et ça vaut aussi, et c'est très important, quand tu es jeune, tu as beaucoup moins de responsabilités, tu as beaucoup plus de temps, il faut que tu trouves ce qui te fasse kiffer et que tu ailles à fond dedans. Et que tu ne te préoccupes pas forcément d'un équilibre artificiel et t'occuper de choses qui vont venir juste avec le temps. Tu es dans une certaine saison et la vie va changer. Et là, tu devrais profiter de toute la liberté, de toutes les responsabilités que tu n'as pas pour aller à fond dans ce qui te fait kiffer. Au lieu d'écouter les conseils d'un daron qui te parle d'équilibre alors qu'il a une vie qui est complètement différente de toi. Au niveau de mes conseils, j'aimerais que tu te poses 2 questions. La première, c'est de te demander c'est quoi ma priorité du moment, qu'est-ce qui est essentiel. Tu peux te poser cette question, c'est quoi ma saison? Ça peut être le taf, ça peut être ta carrière, ça peut être tes relations, ça peut être le sport, ça peut être la nutrition, peu importe. Demande-toi c'est quoi ma saison. Et ensuite, tu vas te demander qu'est-ce que je peux enlever de ma vie, qu'est-ce que je peux virer ou qu'est-ce que je peux délaisser. Qu'est-ce qui n'est pas essentiel. Et encore une fois, c'est pas parce que tu dépriorises des choses que tu les vires de ta vie pour toujours. Tu peux déprioriser aujourd'hui, on va dire, tes relations amoureuses pour prioriser l'entrepreneuriat. Ça ne veut pas dire que tu dépriorises les relations amoureuses pour toute ta vie. C'est juste que tu es dans une saison d'entrepreneuriat et tu vas pas t'attendre à te développer partout en même temps. De la même manière qu'en hiver, tu vas pas t'attendre à sortir et qu'il fasse 40 degrés et que tu puisses te mettre en short. Là, si tu veux vraiment faire des progrès dans quelque chose, t'attends pas à pouvoir progresser partout en même temps. Et pour garder cette métaphore, là, tu es en hiver, mais peut-être que justement, même c'est quasiment certain que l'été va arriver et qu'il y a un moment où il fera 40 degrés, tu pourras sortir en short. Donc encore une fois, c'est pas parce que tu dépriorises quelque chose que tu vas le déprioriser ou le délaisser pendant toute ta vie. Voilà. Donc pose-toi ces 2 questions. C'est quoi ma saison du moment? Et qu'est-ce qui n'est pas essentiel pour moi? Qu'est-ce que je devrais déprioriser pour pouvoir justement prioriser ce qui me passionne en ce moment et ce que j'ai envie de développer? C'était tout pour aujourd'hui. Utilise cette vidéo encore une fois comme une excuse pour fermer YouTube. Pose-toi ces 2 questions, tu vas voir, elles sont vachement fortes. Et même si tu te les poses juste dans ta tête, sans nécessairement avoir à faire un travail écrit, si tu fais un travail écrit, c'est encore plus fort. Mais juste te les poser, tu vas voir, ça va commencer à faire travailler ton cerveau et faire en sorte que ton cerveau pense à ces questions-là. C'était tout. Kiffe ta vie. Impose pas un équilibre fictif à ta vie alors qu'il y a des choses qui te passionnent et que tu as envie de te lancer à fond dedans. Passe une bonne journée. À plus, gars.